Notre programme de fidélité a maintenant 1 an, le nouveau programme. On l'a refondu en fait à l'aune de 2 choses que nous disaient nos clients. 1, votre programme Smiles est en bout de course et il est trop compliqué. Et 2, il n'est pas assez généreux. Donc on a rebâti en fait un programme de feed sur la base d'une offre socle qui est un moins 10% toute l'année, tous les jours sur les produits Monoprix. Et sur lequel aujourd'hui, 1 an après, on enregistre de jolis succès. On a migré la totalité de nos clients. On a migré 90% de nos clients les 3 premières semaines, le premier mois. Et puis on a continué à remplir la baignoire de clients, puisqu'on a 700 000 nouveaux clients dans ce nouveau programme versus l'ancien. Et peut-être un chiffre de plus, ce programme nous a permis 1 an après de développer fortement la fréquence de visite en fait. Donc nos clients nous accordent une part d'estomac plus grande que celle que nous avions jusqu'à présent et on a gagné à peu près entre 1 à 2 visites par client par an, ce qui est assez colossal, ce qui fait de l'ordre de 5% de fréquence de visite en plus. Alors aujourd'hui, en fait, on a donc la chance d'avoir pas loin de 4 millions de clients en base, sur lesquels on sait beaucoup de choses. En fait, le travail qu'on a mené avec Aiko et notamment avec Capital Data, en fait, c'est de monter une DMP ensemble qui nous permet de faire quoi ? Ces 4 millions de clients, en fait, on a réussi à en réconcilier environ la moitié sur leurs données de navigation digitale, grâce à des cookies, en fait. Ces 2 millions de clients, aujourd'hui, on a mixé tant des données de navigation online, de qu'est-ce qu'il fait, quand, etc. en termes de navigation digitale, mais également bien sûr toutes les données offline de vente de sortie de caisse, etc. et qui aujourd'hui nous a permis en fait de catégoriser et de donner des critères de ciblage très granuleux, en fait, de descendre de manière très granulaire dans la connaissance de nos clients. Alors en fait, sur la base de ces 2 millions de clients dont je parlais juste avant, donc ces 4 millions de clients qui deviennent 2 millions, en fait, on propose aux marques en fait, de faire ce qu'on appelle du CRM onboarding. Donc en fait, on propose aux marques de monter avec eux des campagnes qui vont leur permettre de cibler ces 2 millions de clients, certes, mais surtout d'aller chercher tous les jumeaux statistiques, donc de faire du lookalike sur toute la population qui ressemble à ces 2 millions de clients et qui ensuite permet en fait via des campagnes assez traditionnelles, achetées en programmatique sur l'ensemble de l'écosystème digital, permet d'aller cibler des clients qui sont particulièrement dans la cible de ce qu'ils vont avoir voulu targeter. Alors on est sur des ROI qui sont bien évidemment supérieurs à ce que nous aurions naturellement si on n'avait pas introduit de critères de ciblage tels que cela. Alors c'est encore un peu tôt pour parler de résultats avec les marques. En revanche, je peux vous parler des résultats avec Monoprix puisque avant toute chose, on se l'applique à nous-mêmes. Et aujourd'hui, toutes les opérations qu'on peut faire sur nos clients, mais également sur tous les jumeaux statistiques de nos clients pour aller développer du business, sont évidemment beaucoup plus héroïstes avec cette méthodologie qu'avec des méthodos traditionnels. C'est plutôt très porteur d'espoir. Je pense qu'aujourd'hui, on a un client qui est de plus en plus exigeant dans ce qu'on va pouvoir lui envoyer et la pertinence de ce qu'on va lui délivrer. C'est-à-dire qu'en fait, le client aujourd'hui, il est dans une relation de plus en plus égale. Il dit, notamment avec l'arrivée de la GDPR, etc., il dit « Ok, moi je suis d'accord pour partager mes données si tant est qu'en face, j'ai le bon niveau de service associé qui fait que j'ai envie de te donner mes données. » Donc typiquement, je veux une bonne offre au bon moment, au bon endroit, sur mon bon device, qui va m'arriver au bon moment. Donc il faut que vous ayez détecté que si j'ai des petits-enfants et que je suis un acheteur de couches, je vais recevoir au bon endroit, au bon moment, la bonne offre qui fait que je sais que ça s'est inscrit dans mon cycle de vie et que peut-être que mon voisin, lui, n'est pas du tout intéressé par ça. Et donc cette logique d'offre personnelle va prendre le pas, à mon sens, sur tout l'écosystème de promotion qu'on connaît aujourd'hui qui est beaucoup plus masse et qui va aller vers des choses de plus en plus personnalisées.